Salut à tous, c'est Jobioto. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraies vidéos, étant donné que ma dernière vidéo c'était celle sur mon voyage en Suède. Ça faisait longtemps. Et bien, entre-temps, il y a l'été qui est venu. Et l'été, ça rime avec farniente, bronzette, plage, vacances. Et je connais le véhicule parfait pour ça. Le combi Volkswagen, ce véhicule légendaire. Dans cette vidéo, je vais retracer son histoire. Et quand je dis combi Volkswagen, je veux parler du T1, du T2, du T3, du T4, du T5, etc. etc. Écoutez, musique. Le combi Volkswagen fut lancé en 1950. C'est la deuxième ligne de véhicules lancée par Volkswagen, la première ligne de véhicules étant la coccinelle. Le combi, alors le nom combi vient de Kombinationenwagen, qui en allemand se traduit par multi-usage. Il s'agit d'un fourgon, donc multi-usage. D'ailleurs à la base, il ne s'appelait même pas le combi, il s'appelait le Volkswagen Transporteur. Et la première gamme lancée, c'est donc le T1, en 1950. Il rencontrera un grand succès, ce qui amènera Volkswagen à construire le T2. Mais là, concentrons-nous un peu sur le T1. Déjà, tout comme la coccinelle, il a son moteur à l'arrière. Il a exactement le même moteur que la coccinelle aussi, et une traction arrière. On n'est pas sur la traction avant, qui viendra sur le T4 en 1990. Le concept du combi Volkswagen est né en 1947. Après la petite voiture que tout le monde adore, Volkswagen voulait créer un petit véhicule utilitaire compact. Il faut savoir qu'en 1946, une année avant l'idée du combi, Volkswagen avait déjà fait un véhicule utilitaire, le Volkswagen Plattenwagen, qui est assez surprenant. Mais bon, le combi, un petit véhicule utilitaire très sympathique dont le design est directement inspiré de la coccinelle. On peut le voir notamment à l'avant, une certaine ressemblance avec les lignes arrondies de la coccinelle. Le combi séduit un grand nombre de personnes et il eut énormément de succès dans le monde, ce qui amena Volkswagen à créer une autre version du combi, le Volkswagen Multivan, avec des vitres. Ça saute clairement aux yeux, le Volkswagen Multivan est une version du combi pour les loisirs. D'ailleurs, c'est plutôt vers les années 60 que le Multivan a été popularisé, notamment avec l'arrivée du combi Volkswagen camping-car, aménagé en camping-car par Westphalia, qui a conclu un accord avec Volkswagen. Et dans les années 60, il y a la culture hippie, etc., ce qui amène donc beaucoup de customisation du combi avec ses couleurs chatoyantes. Bon alors, les années 50, les années 60, le combi, très populaire, blablabli, blablabla. On va s'y intéresser un petit peu à ces années 60, notamment en 1967. 1967 marque un renouveau pour le combi avec l'arrivée du combi Volkswagen T2. On peut le voir sur ce modèle, le T2 est assez différent du combi. Enfin, quand je dis différent, au niveau moteur, châssis, etc., il n'est pas très différent, très similaire au premier modèle, mais c'est surtout au niveau du design. On peut déjà le voir à l'avant, pare-choc avant et arrière, et à l'arrière du véhicule. Le combi T2 suit la même voie que son grand frère le T1. Il a également été aménagé en camping-car, customisé. Enfin bref, un combi avec un design évolué par rapport au premier. Enfin bref, ça reste plutôt, pour ma part, une simple évolution qui se confirme notamment avec le design du T3. Le T3 sort en 1979 et il fallait bien un design en rapport avec l'époque. On peut le voir avec ses formes un peu moins arrondies, un design assez proche de la Golf et de la Polo qui étaient donc sortis. Au niveau du moteur, on retrouve à peu près les mêmes performances. Enfin bon bref, camping-car, customisation, etc. C'est à peu près la même recette. Mais j'ai un petit faible pour le T3. Je le trouve vraiment unique, je sais pas. Je lui trouve un certain charme vraiment. Si vous regardez bien, on peut voir encore beaucoup de T3, car ils ne sont pas très difficiles à procurer pour les amateurs. Enfin bref, le T3, c'est un peu comme le T2, il suit
la même route que le T1. Pas beaucoup de changements, mais en fait c'est parce que c'est surtout à partir du T4 que ça va vraiment changer. Le combi T4. Alors, on l'appelle plus combi, on l'appelle plus transporteur maintenant. Donc je vais l'appeler transporteur T4. Il y a du changement, déjà au niveau du design, mais bon, ça c'est plutôt normal. Déjà le moteur est à l'avant, contrairement à tous les autres où le moteur est à l'arrière. Et maintenant c'est une traction avant, alors que tous les autres étaient à traction arrière. La traction avant améliore la tenue de route et tout ça. Enfin bref, je vous expliquerai peut-être tout ça dans une prochaine vidéo. Le T4. Enfin bon, le Volkswagen Transporter T4 a tout de même eu du succès grâce à l'héritage qu'il a reçu de ses frères. Et puis par la suite, il y a eu le T5, le T6 qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, tout ça c'est très bien. Il y a aussi l'arrivée du Volkswagen California, etc., etc. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire sur cette période parce que je ne trouve vraiment pas grand chose à dire, je suis vraiment désolé. Le T6 était le dernier modèle des transporteurs. Volkswagen a créé l'idée Buzz, c'est-à-dire une sorte de combi électrique qui est en circulation. En ce moment, je ne connais pas exactement ses chiffres de vente, donc je ne peux pas affirmer s'il a du succès ou pas, mais Volkswagen est en difficulté actuellement, donc je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite, pour notre cher combi Volkswagen. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je sais que j'ai séché à la fin, mais c'était surtout le combi T1 qui nous intéressait. Bon, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner, ça aiderait grandement à soutenir la chaîne, et on va se dire à dans les prochaines vidéos.